Salut tout le monde, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale. Il n'y aura pas de vidéo de pêche ce vendredi, tout simplement parce que j'ai une connexion affreuse et j'ai pas pu envoyer à temps la vidéo qu'on devait sortir de pêche à Kevin. Donc on va rebondir et je vais vous annoncer une bonne petite nouvelle qui à mon avis va vous plaire. Je pars du 2 au 11 octobre pêcher au Cap Vert. Donc le Cap Vert c'est une archipel d'îles au large du Sénégal. Donc je vais rechercher, on va y rechercher la carangue, le thon, des dorades coryphènes, enfin voilà, c'est une pêche exo. Donc franchement là j'en peux plus, je tremble, j'en peux plus, c'est énorme. Donc je vais vous faire un petit vlog sur, voilà, pour vous expliquer que je pars là-bas. Je vais partir avec Niak. Niak, vous l'avez vu dans certaines vidéos. Je pars avec Raph, c'est lui qui organise le voyage. Donc lui c'est un pro staff FTF que j'avais rencontré à une rencontre FTF. Et Nicolas qui est sponsor chez Fish Connection. Les deux sont des habitués des voyages exo. Pour moi et Niak, ça va être une première, donc je pense qu'on va rigoler. J'ai dû taper 3 tonnes dans ma vie. Donc à mon avis, je vais avoir bien mal au dos là-bas. Donc là, je vais vous montrer un petit peu avec quoi je vais partir. Je pense que ça peut vous intéresser. Donc on va commencer par les cannes. Donc j'ai eu la chance, j'ai eu l'immense chance en fait de pouvoir partir avec des Zenac. Donc je remercie vraiment Way Off et tout particulièrement Hugo. Hugo, tu as géré la fougère, là tu m'as gâté. Donc je pars avec 2 cannes Tobizo, donc je vais vous les montrer. Donc voilà la première, une petite Zenac Tobizo pour le thon. Donc au niveau des caractéristiques, donc là c'est des prototypes, ils sont pas encore sortis, donc je suis vraiment chanceux quoi. Donc là ça peut balancer des leurres de 90 à 160 grammes. Donc là ça va être vraiment pour popper sur des grosses chasses de thon ou pour vraiment les gros poissons. Dessus, je me suis permis d'y caler un petit Stella en 14 000 avec 24 kg de frein je crois, enfin c'est un truc de poney. Je pense que les thons ils vont avoir mal au chicot. Ensuite deuxième canne, Zenac Tobizo 80-80. Donc celle-là est bien plus légère. Je crois qu'elle lance jusqu'à 90 grammes. Donc ça pour les dorades coryphènes énormes ça devrait le faire. Max 110 grammes, autant pour moi. Et best lure 50-90. Donc ça devrait le faire ça aussi. Je pense que je vais me faire arracher, on va rigoler. Et aussi je me suis pris une petite canne à slow jig. Donc là c'est une Major Craft slow pitch. Donc c'est pour le slow jigging. Donc ça j'avais fait chez Fabien Harbert là, avec les poissons démoniaques, les poissons sabres. J'avais vraiment kiffé l'animation, la technique et tout, c'était vraiment énorme. Dessus il y a un petit Catalina. Donc ça va être pour les... Il y a des carangues à gros yeux, il y a des espèces de mérous africains. Enfin il y a des poissons, je sais même pas leur nom. Il y a le poisson trompette aussi. Enfin voilà, je pense qu'on va rigoler, on va vous faire une série de vidéos. Je sais pas encore comment je vais m'y prendre, si je fais une vidéo par jour ou quoi que ce soit. Enfin je pense que vous allez avoir vraiment pas mal de vidéos. Et je pense que ça va être marrant de nous voir galérer comme ça au Cap Vert avec des gros poissons. Au niveau des leurres, bon là j'en ai un petit peu. Et je vais en recevoir d'autres, donc je vais vous montrer ça. Donc pour les poppers, donc là il y a du gros pop. Un gros Spartan pop, donc ça à ce qui paraît ça pop quelque chose de violent. Hugo m'a dit que j'allais avoir très mal au bras avec ça, donc je vais bien voir. Ensuite un Monster Pop, version Nemo, celui-là il m'a plu, il m'a tapé dans l'œil. Je l'ai testé un petit peu, ça pop pas mal quoi. Je pense que les carangues et les tunas ils vont le kiffer grave. Ensuite, ben, quand on part pêcher en exo et le thon, le feed popper, faut vraiment pas passer à côté. En fait j'ai demandé un petit peu à tout le monde et tout le monde m'a vraiment orienté vers les mêmes leurres quoi. Ensuite là il y a du Choc Leader Varivas en 100 livres, en 50 livres, il me faudrait du 150 livres aussi, enfin, c'est énorme, c'est hors norme. Après là il y a un presse-bête, il y a un duo. J'ai aussi pas mal d'autres leurres qui vont arriver, des surgers, enfin plein de leurres pour le thon et pour l'exo, ça va être une boucherie, ça va être énorme. Ensuite pour les slow jigs, donc là il y a des slow jigs Gomoku qui à ce qui paraît valent le coup, des slow jigs Major Craft, des Madai Jig. Donc les Madai Jig, je m'en suis servi dernièrement chez moi, c'est vraiment marrant. Puis ils sont super jolis, c'est des hearts là, vous voyez, une espèce de petite tête de poulpe là. Enfin, on dirait limite une tête d'alien. Donc il y a différents grammages, différentes couleurs. Aussi un glow pour la nuit, parce que j'essaierai de vous faire des vidéos de nuit là-bas. Étant donné que le bateau il est équipé full LED, on va se mettre des caméras des lampes frontales sur le cap. Et on va essayer de vous faire des vidéos de nuit, je pense que ça pourrait être vraiment bien. Et puis ça me ferait vraiment beaucoup de matière pour pouvoir vous partager au maximum mon voyage. J'essaierai de faire vraiment des vidéos, pas où c'est qu'on va me voir que pêcher, où c'est qu'on va un petit peu voir l'environnement, les gens. Enfin on va essayer de faire une série de vidéos vraiment sympa. Ensuite il y a des Inchiku
Donc les Inchiku c'est pareil, je les utiliserai avec la canne slow, la slow jig. Et ensuite là-bas sur place il y aura tout, il y aura du pour le heavy jig, pour les grosses sérioles là, jiguer avec des trucs de 300 grammes, enfin, c'est n'importe quoi. C'est quelque chose que je suis pas habitué mais qui me tente vraiment depuis longtemps. Donc si ça intéresse vraiment les gens, je vous ferai un compte rendu de combien ça m'a coûté, enfin, toutes les démarches à suivre pour réaliser ce voyage. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Mais si je le fais dans cette vidéo, ça va faire beaucoup trop long. Donc voilà, donc je pars au Cap-Vert du 2 au 11 octobre. Donc je pense que Niak, tu vas avoir très mal au dos et moi aussi. Donc on va bien rigoler. Et petit aparté, pour le Walking Dead, ce qu'on devait tourner en bivouac en haute montagne, j'ai Mimi, mon pote savoyard, qui descend ce soir. Il y a 2 ou 3 semaines, il était chez Kevin à Clermont-Ferrand. Ce soir, il descend dans le sud. Et on a prévu d'aller faire la fermeture des lacs de haute montagne sur la boucle des lacs des Carlites. Donc on va bien voir. Je vais essayer de l'emmener là. J'essaierai de lui faire prendre du loup aussi. Enfin voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur ce qui va se passer. Si vous sentez le sol vibrer chez vous, c'est normal. C'est moi qui tremble tellement fort. Je pense que je vais pas dormir jusqu'au 2 octobre en fait. Ça va être marrant. Donc suivez-nous sur Facebook. Je pense que je vais mettre régulièrement des photos. J'aurai la wifi là-bas. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Voilà les petites merveilles. Ça aussi, je vais avoir du mal à te les rendre, Rigo, je te le dis moi. Je vais avoir envie de les garder pour les tout notes chez moi. Enfin bref, bien, les rêves ça dure pas très longtemps. Donc voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, l'espace commentaire il est en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.